Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Sonia dans On se dit l'essentiel. J'espère que tu te portes à merveille parce que moi, ça va par la grâce de Dieu et j'espère de tout cœur qu'il en est également de même pour toi. Alors aujourd'hui, on parlera de l'amour du prochain. J'ai à cœur de te parler de ce thème qui se trouve aussi dans le livre de Matthieu dans le chapitre 22. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comment s'y prendre? C'est tout de suite. Bien évidemment, je ne saurais te parler de l'amour du prochain sans t'inviter à contempler l'amour de notre Seigneur Sauveur pour nous, pour toi et moi, allant du sacrifice à la croix ou encore de son passage sur terre, comment Dieu se prenait avec les autres, comment Dieu se positionnait, son approche, ses relations avec les autres. Là tout de suite, je pense au livre de Jean dans le chapitre 8, où on attendait à ce que Dieu donne ou se prononce par rapport à l'action de la femme adultère, mais Dieu encore dans son infinie bonté va opter pour l'amour gratuit, pour la compassion. Dieu ne va pas juger, pas parce que l'action était à saluer, je pense, et ça c'est ma touche personnelle, pas parce qu'il encourageait l'adultère, mais Dieu s'est dit, et je pense, encore une fois, c'est ma touche personnelle. Est-ce qu'à l'instant, cette femme a besoin de ressentir l'amour que j'ai pour elle ou de se sentir jugée? Point d'interrogation. Je t'invite à faire de même dans tes relations avec les autres. Est-ce que l'autre a besoin que je juge ou que je sois quelqu'un qui écoute, qui manifeste de la compassion, qui porte un regard d'amour? Deuxième point, je t'invite à faire une introspection. Bien évidemment, on a tous des valeurs, des principes de vie qu'on aime bien le dire, et je ne permettrai à personne de pouvoir balayer ou piétiner ces valeurs qui me définissent. Il en est de même pour les autres. Ce que tu aimes qu'on te le fasse, ben fais-le également aux autres. Si j'aime bien entendre des paroles valorisantes, c'est mon cas, je vais apprendre à développer aussi, à donner des paroles valorisantes, à encourager le travail d'autrui, à reconnaître, à féliciter. Je t'invite et le Seigneur aussi t'invite à le faire, c'est là qu'il nous attend. Troisième point, bien évidemment, qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce qui me fait me sentir mal dans mon esprit et dans ma peau? Je vais les identifier et apprendre à faire de même dans mes relations avec les autres. Si je n'aime pas qu'on me fasse telle chose, ben je vais apprendre à ne pas le faire quand il s'agira de l'autre. Bien évidemment, je sais qu'il existe des personnes qui n'ont pas un amour propre pour eux-mêmes, alors je prie que l'Esprit de Dieu te visite à l'instant même et que tu puisses t'aimer parce que Dieu t'aime en tant que sa créature, il t'aime, alors je prie que tu puisses t'aimer afin de pouvoir aimer les autres, afin de pouvoir donner de l'amour gratuit. Aujourd'hui, je t'invite à aimer ton prochain comme Dieu t'aime, donc du coup, à avoir un amour gratuit, un sentiment de compassion, avoir un regard d'amour quand il s'agira de porter ton attention ou ton regard, de donner ton point de vue dans tes relations avec les autres. Je t'invite et Dieu t'invite à avoir de la compassion et de l'amour gratuit. Deuxième point, qu'est-ce que j'aime? Je vais aussi apprendre à donner quand il s'agira des autres. Troisième point, qu'est-ce que je n'aime pas? Je vais aussi, par la grâce de Dieu, apprendre à ne pas faire ce que je n'aime pas dans mes relations avec les autres.